Hello les amis. Je vais checker mon son, hein. OK. Bon, voilà. J'ai décidé de faire une petite capsule aujourd'hui. Il fait froid dehors. Ça fait 3 jours là, qu'il fait froid. Pas grave, on se plaint pas. On va dehors quand même. Prendre de l'air, c'est bon. Fait que c'est ça. Fait que je me suis décidé à faire une capsule une couple de semaines, là. Puis c'est drôle, hein, parce qu'un matin, je jasais avec Jacinthe, puis je disais, c'est spécial, Jacinthe, parce que on- c'est comme si ça marche, mes capsules, comme si ça fait un effet, ça fait. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que depuis le début décembre, j'ai eu 3 consultations. Fait que là, j'ai dit, probablement ce que je fais, puis les capsules que je fais, ben, c'est à bon escient parce que ça fait de l'effet. Fait que plus j'avance, plus je m'aperçois que c'est OK. Fait que les gens sont en train de s'en aller vers l'autonomie, ils sont en train de revenir vers eux. Et puis, c'est vrai parce que il y a beaucoup de gens que je connais puis que sont vraiment revenus vers eux, sont vraiment ce qu'ils ont besoin, c'est la paix, le silence, être centré. Puis là-dessus, justement, je vais dire quelque chose parce qu'il y en a beaucoup qui me parlent de la respiration. OK? Souvent, j'entends dire les gens, euh, je vais me concentrer là-dessus. Puis là, moi, je dis non, 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 non. Si tu te concentres sur quelque chose, c'est ton mental. Je dis, ah ouais, ben oui. Puis quand le mental est parti, là, lui, là, tu sais, c'est très difficile de se concentrer. Il y en a même qui méditent, puis ils essayent de se concentrer. Ils essayent de se concentrer. Puis là, moi, j'ai dit, ben non, quand même, tu essaieras de te concentrer. Oui, ça peut faire, mais c'est long. Puis il faut que tu essaies de te centrer. Ah, oui, il faut que tu essaies de te centrer. Comment est-ce qu'on fait pour se centrer? Ça veut dire on revient vers soi par la respiration. Je dis, je suis centré. Je suis vraiment avec qui je suis. Je suis vraiment dans mon être. OK? Parce que je suis centré. OK? Quand je suis centré sur ma respiration, hop, bébite. Quand je suis centré sur ma respiration, mon mental est off, il est à zéro. Fait que là, c'est là que j'arrive à me centrer. Je respire. Tant que je suis centré sur ma respiration, il n'y a pas de pensée. OK? C'est pour ça que je dis souvent aux gens, je dis, quand tu ne peux pas être centré toute la journée, là. Il y a le travail, il y a toutes sortes de choses à faire. OK? Mais le plus possible, quand tu es dans ton mental, et puis, il y a un tourbillon là, de toutes sortes de pensées, sens-toi avec ta respiration. C'est un super bon moyen pour revenir vers toi. Ben, d'ailleurs, pour moi, c'est le moyen, OK? De revenir vers toi, de sortir de l'astral, du monde des pensées, puis de revenir en toi, dans ta centricité. C'est pour ça que c'est drôle, concentré. Tu sais. Concentré, c'est le mental. OK? Fait que dans ma dernière capsule, la 17e, il y en a qui m'ont posé des questions, il y en a qui me parlaient de toutes sortes de choses. Fait que j'ai pris quelques petites notes, puis OK, je vais passer un petit temps là-dessus, parce qu'après, il y a des choses importantes que je veux dire aujourd'hui. Fait que, justement, il y en a qui me parlaient de parler plus de la respiration. La respiration, les amis, euh, tu sais, c'est sortir de la survie, puis entrer dans son mouvement de vie. Ça veut dire, je suis centré, je m'écoute respirer, je me contacte, je rentre en contact avec qui je suis, avec mon être. Et non avec ma pensée astralisée. Tu sais. Je reviens. C'est ça. C'est la respiration qui fait ça. Pourquoi? Mais parce que l'humain respire mécaniquement. Il n'a même pas connaissance de sa respiration. C'est mécanique. OK? C'est ça. Fait que quand c'est mécanique, ça veut dire que, oh, je ne m'occupe pas de ça, ça se fait tout seul. Ah oui, ça se fait tout seul. C'est sûr, ça se fait tout seul. Mais quand tu es, comme quand tu es en émotion, qu'est-ce qu'il fait? Ben là, tu ne respires plus. Là. C'est l'émotion qui t'envahit.
Ça va dire le cœur d'abord, puis l'émotion. Fait que là, tout embarque, là, OK? Donc, là, tu es prisonnier, tu t'es enfermé dans l'émotion. Ça veut dire que c'est l'émotion qui prend toute la place, elle t'envahit. Encore là, c'est pour ça que je dis aux gens, regarde, si tu as de la peine, respire ta peine. Si tu es en colère, respire ta colère. Respire ton impatience. Respire ta frustration. Quand tu respires ça, ça veut dire, que tu l'accueilles. Ça veut dire que tu l'acceptes. Donc, tout s'amoindrit. Tout devient moins tragique. Tout devient moins important. Okay? Pourquoi? Parce que j'accueille tout ça. Je dis souvent, je suis venu dans un monde des deux opposés, donc je vais vivre, j'ai un côté lumineux, j'ai un côté ombre. Je vais venir, je vais vivre, je vais me faire brasser, je vais avoir des vagues, je vais monter en vibration, je vais vouloir descendre. C'est un processus qui fait partie de l'humain. Donc, la plus belle chose à faire, c'est de revenir vers moi avec ma respiration. C'est extrêmement important. Je m'assois, je respire. Hop, je vis un tumulte à l'intérieur, je vis des choses qui brassent, ça brasse, je vais m'asseoir, je respire. Si vous saviez, les amis, les cadeaux qu'on peut recevoir. Okay? Je ne raconterai pas tout ça, je ne vous embarquerai pas là-dedans, mais je vais juste vous dire que si vous saviez les cadeaux qu'on peut avoir, juste le fait de retrouver ma centricité, okay? Retrouver ma centricité. Je ne suis pas brassé d'un bord et de l'autre, je ne suis pas brassé d'un côté ni d'un autre côté. Je suis centré. Ça, c'est extrêmement important. Okay? C'est ça. Il y a un autre qui me parlait, comment se désencombrer et faire passer par le cœur? Ben, ça veut dire que tout ce qui monte, je l'accepte, je l'accueille. Tu sais, souvent, je dis, là, on est rendu à un état où on doit se vider de notre contenu. La seule façon de me vider de mon contenu, ben, c'est de laisser monter qu'est-ce qui a monté. De laisser monter mes mémoires, de laisser monter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça que je dis, accueille tes émotions, accueille tes pensées, accueille tout ce qui fait partie de toi, tout ce qui fait partie du personnage, tout ce qui fait partie des deux opposés en nous. Accueillons, acceptons. C'est là que, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est là qu'il y a un processus de débobinage, il y a un processus qui fait que là, le film de nos mémoires, le film qu'on a accumulé à travers toutes les incarnations, à travers notre vécu, à travers nos expériences, ben, tout ça, je le fais passer par le cœur. Encore là, ce qui est très important, je le dis souvent aux gens, qu'est-ce qui fait que je veux changer? C'est la conscience humaine. Qu'est-ce qui fait que je pense, je crois devoir évoluer? C'est la conscience humaine. Qu'est-ce qui fait que je crois que j'ai besoin d'enseignement? C'est la conscience humaine. De m'améliorer, c'est la conscience humaine. C'est toujours la conscience humaine. Pourquoi? Parce que le divin en soi, lui, veut rien. Le divin est dans le rien tout. Il veut rien. Donc, plus j'avance, plus j'accepte, plus j'accueille ce qui monte, ce qui me dérange, ce qui m'irrite, ce qui me rend impatient. Mais plus c'est le cœur, c'est la compassion, c'est le divin en soi qui se met à l'œuvre. C'est là que la transmutation se fait. Pourquoi? Parce que je m'accueille tel que je suis, dans mes deux opposés. Donc, plus je m'accueille tel que je suis, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? À un moment donné, quand j'arrive dans mon fond, il y a comme une fusion qui se fait là. Comme une fusion. Pourquoi que cette fusion-là s'accomplit? Pourquoi qu'elle s'accomplit? C'est parce que je ne suis plus en dualité. Je ne suis plus en dualité avec le mâle-femelle à l'intérieur de moi. J'accepte. Ça m'amène à parler de ce qui se passe aujourd'hui. Okay? Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Regardez qu'est-ce qui se passe. Tout est à l'extérieur là, en ce moment.
Les changements s'en viennent, la nouvelle Terre s'en vient. Après ça, le nouveau monde, même l'ère du Verseau. Tout, là, tout ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est tout de l'extérieur. Savez-vous ce qui se passe en ce moment? C'est le pouvoir par la séduction, séduire le peuple, ou le pouvoir pour dominer le peuple. Il y en a qui vont y aller par la séduction, puis il y en a qui vont y aller par drastique, il y en a qui vont y aller par... C'est ça qui se passe en ce moment. C'est donc beau tout ce qui s'en vient, puis tout ce qui est beau, les technologies, puis l'argent va changer, puis là, je ne parlerai pas de ce qui se passe aux États-Unis, vous savez, c'est plein de... Bon, OK? Tout ça, c'est quoi ça? Ça, c'est de la séduction. Okay? C'est merveilleux, c'est ni bon ni mauvais. Je dis rien qu'il n'y a rien de mauvais. Je dis que tout est parfait dans l'imperfection de ce monde. OK? Sauf que, même, mes amis, s'il y a tous ces changements-là, OK? Bravo, c'est super, il y a plein de changements, puis, ah ouais. Mais si l'humain n'est pas prêt, si l'humain n'est pas bien centré, si l'humain est encore dans son émotion, puis dans le mental, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va être prêt à accueillir ces changements-là? Parce qu'à l'intérieur de lui, il est encore dans ses anciennes vibrations, il est encore dans ses mémoires, il est encore dans l'émotion, dans ses peurs, dans ses insécurités. Qu'est-ce qui va arriver? C'est pour ça que je vous dis que c'est un monde à l'envers. C'est un monde à l'envers. OK? Les gens veulent tous les changements, puis on sait autres, puis tout. Mais intérieurement, qui est prêt? Ceux qui sont centrés, ceux qui sont reconnectés à leur être, ceux qui sont vraiment, qui ont intégré qui ils sont vraiment. Regarde ça, sans se faire séduire, endormir, hypnotiser, puis sans se faire dominer. Pourquoi? Parce qu'ils ont du discernement. Ils ont atteint un certain équilibre, une sagesse. Si vous regardez dans la politique, si vous regardez tout ce qui se passe dans ce monde, où elle est la sagesse? Où elle est la sagesse dans ce monde? Où elle est l'équilibre dans ce monde? Il n'y en a pas. On dirait qu'on voit une gang d'enfants, là. Des enfants. Je ne dis pas les petits enfants, là. Je parle de tous des enfants formatés là, dans leur peur, leur insécurité, puis ils ont donc hâte que ça change, puis là, les nouvelles technologies s'en viennent, puis... Mais les amis, c'est à l'intérieur, c'est pas transmuté, c'est pas transmuté, c'est pas annihilé. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une résistance par la colère, la frustration. Parce qu'il y a un pays qui va annoncer quelque chose, mais là, les autres pays, ils veulent ça aussi. Là. Ils veulent la même chose, ils veulent changer. Là. Qu'est-ce que vous pensez que ça va créer, ça? OK? Ça va créer une zizanie, ça va créer... parce qu'il y a énormément de gens qui pensent encore que c'est quand l'extérieur va changer qu'ils vont être bien. Mais si le processus intérieur n'est pas accompli, si le processus intérieur n'est pas fait, il n'y a pas de transmutation de fait. Le cerveau reptilien est encore à pleine capacité. Les gens sont dans leur mémoire, sont dans leur peur, sont dans leur insécurité, sont dans leur frustration, sont dans comment que je peux dire ça, sont dans leur traumatisme, sont dans tout. C'est la même chose. Quand on avance dans une quête, moi c'est drôle parce que une quête spirituelle, OK, moi j'ai tout vécu avant d'arriver dans la quête spirituelle. Quand je suis arrivé dans la quête spirituelle, j'ai fait le tour, les voyages, les ci, les ça, les tout, mais j'ai pas traîné là-dedans. Ah ouais, Guy, ah ouais, avance, 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 tout quittait à mesure, je quittais, je quittais, je quittais, je quittais. Tout. Puis aujourd'hui, je vois plein de gens, là. Ils sont arrivés là, je cherche plus. Fini, terminé. Tout ce qu'ils veulent, c'est être en paix, le silence, se désembourber. Tout ce qui nous, tout ce qui nous branle, le détachement émotionnel avec la famille. Il y a des détachements de famille. Depuis 2 ans, moi, c'est ça, j'ai fait énormément de détachements.
Puis je m'aperçois que j'ai des amis en ce moment qui sont en train de faire du détachement aussi. Tu sais. C'est plus nécessaire. Ah non, ça, non, c'est plus nécessaire. As-tu besoin de ça? Non, j'ai plus besoin de ça. Je suis plus dans le besoin. Ah non? Non. J'essaie le plus possible d'être centré, d'être avec qui je suis vraiment. Tu sais, dans le silence, dans la paix. Je sais que pour certaines personnes, c'est très, très, très difficile. Je parlais que j'ai eu 3 consultations depuis le début décembre. J'en ai eu une cette semaine avec une femme. C'était tellement beau de la voir, les amis. Là. Puis c'est conscient parce que c'est la conscience divine. Je le savais que c'était le divin qui était à l'œuvre à travers moi. Je voyais la femme là, reprendre vie. Je voyais la femme avec des secousses, la colonne vertébrale, je voyais ses cellules. Et l'arme y coulait. C'est comme si que, elle reprenait vie. C'est comme si que le mouvement de vie. Puis là, j'étais là, il faut que tu allumes ton feu. Là. Allume ton feu. C'est juste de l'eau. Ton corps est plein d'eau. Là, il faut que tu allumes ton feu pour transmuter ça. Aller chercher l'éther, aller chercher le 5e élément, aller chercher l'amour inconditionnel pour toi, pour aller chercher la confiance en toi, aller chercher l'assurance, te mettre en mouvement, passer à l'action. Si tu ne vis pas d'expérience, si les gens sont assis chez eux puis qu'ils attendent, comment ils écouteront toutes les vidéos, comment ils écouteront tout ce qu'il y a de spirituel, ce qui se passe sur Internet, à quoi ça va servir? Ils vont se fatiguer. Puis en plus, si ça ne fonctionne pas, ils vont devenir frustrés. T'sais. Souvent, il y a plein de gens qui font, ils appellent ça dépression. OK? Dépression. Je vais l'expliquer aux gens, c'est quoi? Dépression. Dépression, ça dit, le mot le dit, dépression, ça veut dire que j'ai une dépression. Ça veut dire que je ne suis plus capable de supporter la pression que ce monde exige. T'sais, tout est compliqué, tout est. Ah! Fait que là, il y a plein de gens qui sont, même au travail, partout, il y a plein de gens qui sont plus capables de vivre cette pression-là. Que ce monde des deux opposés exige. Ils sont plus capables. Fait que là, ils vont voir le médecin il donne un diagnostic dépression. Bon, la dépression. C'est ça, la dépression, fait que là, il faut que tu sortes de ça. Les autres, c'est ça qu'ils disent, il faut que tu sortes de ça. Puis moi, je dis, ben non, la dépression, c'est pour t'emmener à l'intérieur de toi. Mais les autres, ils disent, non, il faut que tu sortes de ça, on va te donner quelque chose pour que tu aies continuer à faire ce que tu as à faire à l'extérieur de toi. Ah, fait que c'est encore à l'envers, toujours à l'envers. Ce monde est toujours à l'envers, les amis, toujours à l'envers. Comme la plupart des gens prennent leur je suis pour s'identifier à ce monde. C'est qui fait ça? C'est le personnage encore. Je vous l'ai dit, c'est qui veut une démarche spirituelle? C'est le personnage. C'est qui veut de la connaissance? C'est le personnage. C'est qui veut s'améliorer? C'est le personnage. C'est toujours le personnage, c'est toujours la conscience humaine. Elle regarde dans l'astral. C'est ça que je m'aperçois qu'il y a plein de gens là, qui sont fatigués de ça. Ils sont en train de tout lâcher. Ils sont en train de tout lâcher, de revenir à la simplicité. Parce que c'est tellement simple, les amis. C'est pour ça que je dis, je suis arrivé à un moment dans ma vie où plus besoin de quoi que ce soit. Ceux qui en ont besoin, c'est parfait. Moi, je laisse rien, je laisse tout le monde aller, je laisse les gens libres de faire ce qu'ils ont fait. Mais c'est ça. Tout est là pour nous conduire au rien. Ouais, je veux rien. Je parle pas de mes besoins, c'est pas ce que je parle. J'ai plus besoin de courir après quelque chose extérieur à moi. J'ai plus besoin de comprendre quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il veut comprendre? Ça colle le personnage. Il ça fait plusieurs fois, on ne peut pas comprendre par le mental, les amis. On ne peut pas comprendre par le mental.
La compréhension, elle vient du fond, elle vient du ressenti. Ça montre comme des flashs, là. Ah, oh, là, je comprends. OK, là, je comprends, c'est clair, net et précis. T'sais. Mais les gens essayent de comprendre avec leur mental. Toujours des questions. Il y a des affaires dans la capsule 17, là, que j'ai très bien expliquées, là. Mais qu'il y a des gens. Regarde, il y a des gens qui me disent, Guy, la différence entre aimer et être amoureux. Pourtant, je l'ai très bien expliqué. Quand on est amoureux, il y a énormément de gens seuls d'abord, puis qui ont hâte de rencontrer quelqu'un, ils ont hâte d'être en couple. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Ils ont hâte, parfait, parfait. C'est quoi la différence d'être amoureux et aimer? Amoureux, ça veut dire quoi? Amoureux, c'est mes cinq sens. Je suis amoureux, je la vois, je la regarde. Ben, moi, vu que je suis un homme, je la regarde. Tu sais, je la regarde, je la trouve belle. Puis là, je suis amoureux, mes cinq sens, tout. Puis là, tout s'active en moi, au niveau sexuel, puis tout, là, j'ai envie d'elle, puis là, je suis là, puis, tu sais, puis là, je ne suis pas dans ma centricité, là. Tu sais. Ça dure un temps. Je suis amoureux, je la vois dans ma soupe. Ah, pas de fou. Tu sais, hey, là, j'ai vécu ça souvent dans ma vie. Il y a même une que j'ai trouvé de me mettre à genoux. Hein? Pourquoi? Parce que je voulais être clair, là. J'étais complètement vulnérable, je ne voyais rien. J'étais hypnotisé par son corps, j'étais hypnotisé par elle. Puis, ça fait trois fois qu'on s'essaie, puis on prenait, puis on se la fait. Puis, la dernière fois, là, il y a eu, là, ça a été très, très, très difficile. J'étais obligé de me mettre à genoux. Je me suis mis à genoux. J'ai tellement dit avec conviction, avec mon cœur, aidez-moi. J'ai senti une vibration rentrer tout de suite dans mon corps. J'ai été libéré instantanément de ce personnage-là. Cette femme qui m'envoûtait. J'ai vu que ça trois fois dans ma vie, des femmes qui m'envoûtaient. Mais la plus belle exemple, regardez Cléopâtre. Cléopâtre, si on regarde dans le temps d'Égypte, elle pouvait faire plier les genoux de n'importe qui. Là. Tu sais, j'arrive même plus à trouver le mot, je pensais. D'un pharaon, puis peu importe. C'est pour ça que je vous dis en ce moment, c'est quoi la séductrice? Là, qui va faire des cadeaux, qui va séduire, qui va. Tu sais. Puis là, tu dis, waouh, waouh, hey, c'est fantastique, ça, c'est un envoyé de Dieu. Tu sais. Mais il faut faire attention dans ça, là. Faire attention dans ça, les amis. Là. Tu sais. C'est pour ça que je dis aux gens, sois bien centré, regarde comme il faut, regarde le jeu qui se passe, regarde, tu sais, regarde le mouvement qui se passe. Ne te fais pas prendre par ça, là. Puis juste regarde ça, reste centré, respire. Parce que là, ils vont tout faire pour amener les gens dans l'émotion, sauter dans les airs, puis applaudir, puis sauter dans les airs, puis dans l'émotion ou dans le mental. Questionnement. Hey, ça va-tu marcher? Ça va-tu arriver? Puis, ce qui fait, c'est-tu vrai? Puis là, il annonce toutes sortes d'affaires, ce qui va se passer au Canada, puis ce qui va se passer au Québec, puis ce qui va se passer en France, puis ce qui va se passer, puis tout de suite. Puis là, les technologies s'en viennent, puis là hey, les lits qui vont guérir les gens, puis là, c'est toutes sortes d'affaires. Hey, tabarouette, on n'aura plus rien à faire, ouais, que ce soit. Puis, oui, ça me fait tellement rire. Ouais. C'est comme si les gens, il faut toujours qu'ils soient pris en charge. Toujours qu'ils soient pris en charge. T'sais. Même dans le spirituel, comment est-ce qu'il y a de la séduction? De plein de séduction. Ah, moi, j'ai vécu toutes sortes d'affaires, des cadeaux, mais je suis fait dire des affaires, puis, mais je suis fait séduire. On a été hypnotisé. Les gens, tout est à l'intérieur de vous. Tout est en vous. T'sais. Là, il y a toutes sortes de soins. Là, on voit ça en anglais, les soins en groupe. Là, puis, là, je voyais ça, l'agneau, c'est en train d'en revenir. L'Indice Hour, puis l'arbre de vie. Puis là, les crânes de cristal, c'est en train de. Puis il y en a qui disent qu'il faut se détacher du spirituel, puis ils ont les deux pieds dedans. Tu sais.
Tabarouette. C'est pas simple ce qui se passe, les amis. La simplicité est en soi. Mais si tu regardes l'extérieur, tu dis, tabarouette, tu dis. Hein? C'est comme si les gens vous disent, asseyez-vous, puis laissez-nous faire. On va prendre tout ça en charge pour vous, puis on va tout te nettoyer ça, puis on va faire le ménage là-dedans. Mais si les gens ne sont pas prêts intérieurement, c'est un monde d'émotions. Les médias, la TV, tout le dit. C'est un monde d'émotions. S'il n'y a pas d'émotion dans ce monde-là, les gens ont presque peur de. Parce que c'est l'émotion qui garde ce monde en vie. L'émotion puis le mental qui garde ce monde en vie. Puis la seule façon d'arriver à sortir de cette vibration des deux opposés, de dualité, c'est la centricité. Aussitôt que je m'épouvante, aussitôt que je suis en émotion, aussitôt que le mental est parti en peur, je suis foutu. Parce que la respiration, c'est la base de tout. Quand un enfant qui naît, une petite brossette. Ah, là, il ouvre la bouche. Tu sais, respiration. C'est la première chose que les gens devraient apprendre au lieu d'aller dans la connaissance spirituelle et toutes ces affaires. La première chose que les gens devraient apprendre à respirer. Respirer. Aller chercher leur feu par la respiration. Les deux fesses à la base. Il y a comme une attraction qui se fait. Pourquoi? Parce que j'allume le feu. C'est d'avoir peur de l'enfer. C'est d'avoir peur du feu. C'est le feu qui transmet le santé émotionnelle, c'est le feu qui transmet l'eau. C'est le feu qui amène l'eau à ébullition, qui amène l'eau à la fluidité, à la transparence, comme une vapeur qui fait fondre le péricarde du cœur, comme le grain de sénévé qu'on m'enterre. Des éléments se mettent à l'œuvre pour amollir le grain. Puis maintenant, qu'est-ce qui arrive? Le grain est tellement amolli que les racines commencent à. Puis maintenant, la semence, le grain éclate, la semence. Pouf! Elle sort dans la noirceur pour s'élever vers le soleil. Vers la lumière, vers le soleil. Même chose en nous. Même chose en nous. On est à l'horizontale, pris dans nos mémoires, pris dans nos marasmes. Puis là, c'est là que je dois. C'est juste l'amour inconscient, c'est juste la compassion qui fait que je peux descendre dans mes profondeurs, accueillir tout ce qu'il y a là. Pourquoi? Parce que pour que la semence divine se remette en action. Elle a toujours été là. Le divin a toujours été en nous, le divin. Mais où est-ce qu'il est? Ouf! Il y en a des mémoires, puis il y en a des choses, puis il y en a des. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut débroussailler tout ça. Là. Puis la seule façon, c'est l'amour inconditionnel, c'est la compassion, la compassion. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas de sagesse dans ce monde, il n'y a pas d'équilibre? Parce qu'il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas d'amour inconditionnel, c'est de l'amour conditionnel. Donc, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de sagesse. Tout est égoïque. Tout est le personnage. C'est ça. Puis ça, les enseignants spirituels, ils devraient vous le dire. C'est à l'envers. Avant que je te donne des enseignements, on va aller débroussailler qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On va aller se vider de notre contenu. Quand je suis vidé de mon contenu, qu'est-ce qui arrive? Je peux intégrer. Oui, je peux intégrer. Je peux intégrer mes leçons de vie. Puis c'est à partir de là que l'équilibre s'installe, c'est à partir de là que la sagesse s'installe. Pourquoi? Parce que j'accueille tout ce qui je suis.
Il y en a même qui disent encore là, que c'est pas de notre faute, puis les archontes, puis on a été hypnotisés, puis on a été. Ben, j'ai dit, ben oui, c'est à nous autres à se libérer de ça, être hypnotisé, puis être. Tu sais, pour ça, j'entendais quelqu'un dire, il y a une différence entre le réveil et l'éveil. Ben oui, c'est sûr. Mais en premier, il faut se réveiller. C'est ça que je disais en 88, quand j'ai mis le point, ça suffit. Puis j'ai dit, je ne suis pas ceci, je ne suis pas ce personnage, je ne suis pas mes vécus, je ne suis pas mes expériences. J'ai été endombré d'un coup. Pourquoi? Parce que je l'ai tellement dit avec un feu qui venait de mes profondeurs. Un feu, une énergie qui a monté au cœur. Puis là, ça suffit. J'ai été adombré instantanément. À partir de l'adombrement, à partir de ce que j'ai vécu en 88, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'accueillais tout, j'acceptais tout. Je me battais plus. Je n'étais plus en combat entre les deux opposés. Je n'étais plus en combat. Ça c'est pas beau, Guy. Il faut que tu t'améliores, il faut que tu chantes, il faut que tu acceptes ça. Puis en plus, moi, il m'avait dit toutes sortes d'affaires. Je suis, puis je suis, puis je suis. Je suis alcoolique, je suis toxicomane, je suis déséquilibré dans toutes les sphères de ma vie. Puis elle m'en faisait dire plein d'affaires, moi, là. J'ai jamais cru ça. Jamais. J'ai jamais cru ça. J'ai dit, je ne suis pas ça. Avez-vous remarqué que l'humain a toujours besoin, l'humain qui ne sait pas ce qui se passe en lui, il ne sait pas. OK? Il ne sait pas. Là, il s'en va dans le médical, il s'en va dans. J'ai rien contre ça encore, là. Je dis juste qu'on peut aller toujours plus loin. Ils vont aller voir le psychologue, ils vont aller voir le psychiatre, ils vont aller voir le médecin, ils vont dire toutes sortes d'affaires. OK? Bon, les autres, ils ont étudié à l'université, mais au niveau mental, au niveau c'est mental. OK? Bon. Là, moi, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, Guy, tu es un alcoolique. Puis là, tu vas aller aux alcooliques anonymes, 12 étapes, tu vas aller entreprendre un mouvement de. OK, c'est ça. Fait que moi, j'allais là. Au début, j'allais là. J'étais jeune, moi, là, 30, 31 ans, 32 ans, j'étais là-dedans. Là, tu sais. Je venais d'arriver de 10 ans, un cycle complet, là, j'étais allé dans mes profondeurs. J'étais allé, puis crée-moi que j'y étais. Bon. Puis là, j'arrivais là, puis là, il me disait, j'allais en avant, puis il fallait que je lise les étapes, il fallait ci, il fallait ça, en tout cas, il fallait que je partage, tout. Puis là, moi, j'allais là, puis je disais, bonjour, je m'appelle Guy, puis je suis un alcoolique. Hey, les amis, les boyaux me tordaient en dedans. Les boyaux me tordaient. Puis souvent, tu vas dire ça au vieux-mère, ils vont dire, c'est ton ego. Et non, 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 non. Parce que je savais que je n'étais pas ça. C'est le personnage. Qui vit l'alcoolisme, c'est le personnage. Qui vit la toxicomanie, le bipolaire, c'est toujours le personnage qui vit ça. C'est pas le divin. Le divin veut rien, lui. Le divin est dans le rien tout. Fait que moi, c'est comme ça. Là que j'ai commencé comme ça à arrêter de m'identifier à ce monde. Arrêter de croire tout ce qu'ils me disent. Parce que les autres, ils me disent ce qu'ils peuvent. Selon ce qu'ils ont appris, selon ce qu'ils ont étudié à l'université, selon ce que les spirituels y ont lu, selon la formation, selon ce qu'ils ont fait. Bon, les autres, ils vont me dire ça comme ça. Puis là, en plus, il y a des médiums, il y a des voyants, il y a l'astrologie, il y a la numérologie, il y a toutes sortes d'affaires. Tout. Puis là, on s'habitue à donner notre pouvoir à l'extérieur. À toujours croire que la personne en face de soi est plus que nous. On voit ça, on se promène partout, partout. L'astrologie, la numérologie, les soins, les formations, les techniques, la méditation. Il en a plein, une panoplie, une panoplie, une panoplie. Je sais que je les ai tout fait. Je les ai tout quittés. Que ce soit le tai chi, que ce soit. Je les ai tout fait, je vous le dis, je les ai tout fait. J'ai tout quitté. Pourquoi? Parce que j'étais toujours à chercher à l'extérieur. OK? C'est comme quand je vivais une expérience mystique. J'allais dans le spirituel, puis là, j'essayais de trouver quelqu'un qui allait m'expliquer ce que je vivais. Eh, mon Dieu, les amis, peine perdue. J'ai jamais trouvé. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'expliquait ce que j'avais vécu mystiquement. Pourquoi? Parce que je suis unique. Donc, je vais vivre
une chose d'une telle façon, un autre va vivre une chose d'une telle façon, un autre. C'est ça que je vais vous dire. On est tous un dans le cœur, mais on est tous uniques. Uniques. Vous allez vivre les choses selon votre vibration, selon ce que vous êtes avec vos mémoires, vos affaires, tout ce que vous avez vécu. Vous allez vivre ça. On est uniques. Bon. Fait que là, j'ai arrêté de chercher. J'ai arrêté de chercher quelqu'un qui m'explique ce que j'allais. J'ai arrêté de vouloir comprendre ce que je vivais mystiquement. J'ai arrêté de chercher ça. Puis je me suis aperçu qu'en avançant, toujours en avançant, avance Guy, avance, ça c'est la phrase clé, avance Guy. Ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas de rien. Pose pas de questions. Parce que si tu poses une question, tu vas aller voir 5 personnes, ils vont te dire 5 choses différentes. Tout ce que tu cherches est en toi, Guy. Aujourd'hui, si vous saviez ce que je vis. Tout à l'heure, j'étais assis dans ma chaise, là, avant de faire la capsule. Quelque chose qui a monté, mais en même temps que ça montait, en même temps, ma colonne vertébrale, mes cellules, tout était. Je suis obligé de prendre, une grande inspiration pour gober, puis, tu sais, hey, c'est comme, tu te sens propulsé. Tu sais. Le corps te confirme. Tu n'as plus besoin de chercher, tu n'as plus besoin. Le corps te confirme. Tu oses être qui tu es. Il y a des choses que j'ai faites au début de l'an 2000, fin des années 90, début de l'an 2000. On donnait des formations, puis on donnait. Hey, puis là, on prenait l'argent, on allait en voyage, puis là, c'était l'Égypte, puis c'était Tibet, puis c'était toutes ces affaires-là, puis tout. Hey, demandez-moi pas si aujourd'hui je serais capable de refaire ça. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que c'est plus nécessaire. La seule chose que je fais, c'est que j'aide les gens à revenir vers eux, puis aller chercher leur autonomie. C'est fun parce que je le vois, je le vois. Tu sais, les gens arrêtent de chercher. Les gens commencent à être bien avec eux, être en paix, aimer silence, s'alléger, se désembourber, se détacher, attendre des résultats. Hey, ça, c'est fatigant. Attendre des résultats. Je fais telle chose, mais j'attends des résultats. Tabarouette. Hey, qu'on se complique la vie. Prends une petite gorgée d'eau. C'est normalement ce qui demande, c'est quoi la fusion? La fusion, c'est d'arriver à ta centricité. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus de dualité. C'est comme en unité à l'intérieur de soi. Tu regardes ce monde, mais tu es détaché de ce monde. Tu ne portes plus ce monde. Comme le Christ disait, dépose ton grabat. Avance d'un pas libre. Avant, respire. Reste connecté. Reste centré. Je vous dis, ils vont tout faire pour entrer les gens dans l'émotion. Que ce soit une émotion. Il faut faire attention, la joie, là. OK. La joie. Hey, ça, là. OK. Il y en a, là. Quand ils sont en joie, là, c'est plus qu'une petite joie, là. C'est le rire, là, à l'extrême. OK? Puis quand ils n'ont pas de joie, tu les regardes, là, ils ont toujours de l'air triste. Toujours de la maussade, toujours de l'air triste, toujours de l'air. Tu sais. Mais quand ils arrivent à la joie, et là, c'est à l'extrême. À l'extrême, plus capable de sortir. Le rire, c'est fou. Tu sais, c'est pas ça la joie. Ça, c'est encore deux opposés. La joie, c'est un état d'être. Tu regardes ton petit sourire. Tu es en joie, tu es en paix.
Tu respires ta joie. Tu respires ton état d'être. Tu es bien. Donc, tu restes dans ta sagesse. Tu restes dans ton équilibre. Et non pas en déséquilibre. Souvent, j'en vois souvent des gens comme ça. Tu regardes, ils ont de l'air triste. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de vie. Mais quand ils trouvent quelque chose de drôle, mais quand ils ont du fun, mais quand ils. Et là, tu sais, c'est de la démesure. Je me rappelle quand j'étais au Brésil avec Joao, puis les guérisseurs, puis tout ça. Souvent le soir, ils disaient de se prendre la main, puis on faisait la ronde, puis on chantait, puis toute l'équipe. Puis là, ça venait comme un peu la folie, là, tu sais. Ça devenait démesuré. Là, on regardait ça, je disais, c'est pas ça. C'est pas ça la joie. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur et la joie, c'est un état d'être. Mais l'humain n'est pas habitué à ça. L'humain, là, c'est l'émotion qui gère sa vie. C'est l'émotion qui gère tout ça. Puis là, le mental, dans ses pensées, là, hey, là, les pensées, puis là, ça va loin, les pensées, ça. Puis là, on discutait, arrêter ça. Puis il y en a qui essayent de méditer, puis de se concentrer. Tu sais, il y en a beaucoup qui font de méditation, puis ils disent ça, je vais me concentrer. Oui, non, arrête de te concentrer. Si tu veux que le mental se tait, sens-toi sur ta respiration, respire. Je crois que la méditation va venir vite. Puis quand tu fais de quoi, que tu as le travailler, que tu fasses, peu importe, la créativité, sois tellement dans ce que tu fais, même la vaisselle, fais la vaisselle, sois centré sur ta vaisselle. C'est ça le moment présent. Tout le reste, c'est de l'illusion. Le seul moment présent, c'est ça le réel. Le moment présent, c'est le réel. Tout le reste, c'est de l'illusion. Qui nous emmène d'un bord, puis de l'autre, puis qui nous fait, hey, là, on est là, puis on se promène, puis là, les vagues, puis là, en haut, puis en bas, puis là, ça. Tu sais, tu dis, ouais, je vais-tu finir par me trouver? Je vais-tu finir pour arriver à un équilibre et une sagesse? Oui. Respiration. Pour arriver à l'équilibre, il faut que tu acceptes tes déséquilibres. Il faut que tu les connaisses. Il faut que tu veuilles te voir tel que tu es. Moi, je me souviens, moi. Bon, mais Guy, t'as de la difficulté avec ça, t'as de la difficulté avec ça, t'as pas de contrôle là-dessus, t'as pas. Hey, j'ai regardé tout ça, moi, là. Mais j'ai tellement eu des élans de compassion. J'ai tellement eu des. Avoir un élan de compassion intérieure, l'ami, c'est un cadeau fabuleux, fabuleux. Il y a un. Et c'est comme si le corps, là, c'est un moment de compassion. C'est comme si tout se vide d'un coup. C'est comme si c'est vide. Puis là, tu te ressens dégagé. Tu ressens que tout ça s'éclaircit. Hey, là, tu as un élan de compassion. C'est dans la compassion qu'on défait les structures. Les structures se défont. On cesse de se juger. On sort de la culpabilité. On sort de la honte. On sort à se comparer. On sort toutes sortes de choses. On n'a rien à prouver à personne. On sort de tout ça, la compassion. La compassion qui fait ça. Aime-toi. Aime-toi tel que tu es. Tu es venu ici, dans ce monde des deux opposés. Aime-toi. Aime les deux opposés en toi. Respire qui tu es. Pour le faire éclore. Il faut le faire émaner. Pour le faire monter en toi. À travers ta colonne vertébrale, à travers ton arbre de vie intérieur. Fais monter ça. Fais monter ça. Aime. Aime qui tu es. Il n'y a pas une connaissance qui va vous changer. Il n'y a pas une technique, il n'y a pas de ci qui va vous changer. La seule façon de changer, c'est de s'aimer. Inconditionnellement. La seule façon d'arriver à l'équilibre, la seule façon d'arriver à la sagesse, c'est la compassion et l'amour inconditionnel, les amis. Juste ça. Tout le reste, c'est du superflu. Oui, on peut aller à une conférence, on peut faire ci, on peut faire ça. Mais attendez-vous pas que c'est ça qui va vous changer. Non.
On rencontre des amis. Comme là, samedi, nous on fait une journée rencontre partage. Vingtaine de personnes. Puis les gens s'expriment, on est ensemble. Tout. Après, souvent, on va au restaurant. Puis, c'est le fun. C'est pas un plus que l'autre. Un qui partage l'encouragement. Puis, si quelqu'un vit une étape difficile, on est avec. On est tous centrés dans le cœur. On est tous un. C'est ça qui manque dans ce monde. La simplicité. C'est tellement difficile à atteindre dans ce monde si compliqué. C'est pour ça que c'est long. C'est pour ça que ça prend une grande démarche. Arriver à c'est comme si c'était impossible pour ce monde d'arriver à la simplicité. C'est comme si ça ne se peut pas, la simplicité. Ça se peut pas. T'sais. Puis là, tout est encore extériorisé, tout est encore à l'intérieur. Tout est à l'envers. Mais ça fait tellement de fois, je dis, tout est à l'envers. Commencez par rentrer à l'intérieur de vous. Commencez par accepter ce qui monte, accepter vos pensées. Pour vous vider de votre contenu, du passé, de vos mémoires, tout ce qu'il faut. Mais il faut que j'accepte ce qui monte. Il faut que j'accepte mes pensées, que je les laisse filer. Je prends des respirations, je les laisse filer, je les laisse filer. Souvent, je dis illusion, dites illusion, 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 le film, c'est le film qui débobine. Il faut que ça passe par le cœur, il faut que tout passe par le cœur. L'acceptation de tout. La conscience humaine, elle va vous emmener à tout le temps à vous décourager, tout le temps à vous faire croire que vous n'avancez pas. Ça va passer vite. Que là, si je fais ça, peut-être que ça fonctionnerait. Peut-être que si j'irais là encore, ça me ferait du bien. Toujours à l'extérieur. Elle va toujours vous emmener vers l'extérieur. Le personnage va toujours vous emmener vers l'extérieur. Toujours, toujours, toujours. Tandis que l'être, le divin, le je suis divin, lui, est à l'intérieur. Mais pour contacter ce divin intérieur-là, il faut que j'accepte de descendre, il faut que j'accepte que quand je descends, ben, il y a des choses qui vont monter. Ce qu'il n'y a plus d'affaires là, les mémoires, ce que j'ai vécu, les traumatismes, les peurs, les croyances, peu importe, ça peut aller très, très, très loin. Même jusqu'à croire que le diable est en nous. Ben oui, ils ont essayé de nous faire croire ça. En haut, c'est Dieu, ben en bas, c'est le diable. Ils ont essayé de nous faire croire ça. Je l'ai vu, moi, avec mon épée, puis ça. Puis là, je voulais combattre le diable, puis tout. J'ai tiré l'épée, j'ai dit illusion. Tout a disparu d'un coup, mais je me suis retrouvé dans l'absolu. C'est se libérer de tout, de l'enfermement. Tu sais. Nos croyances, qu'est-ce qui nous enferme? OK? Tu sais, oui, les gens peuvent mettre ça sur la faute des archontes, puis ici, puis ça, pour on est hypnotisé, puis toutes ces affaires-là. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qui nous enferme? Les fausses croyances, les peurs, les insécurités, l'anxiété, ça nous enferme tout, ça. Là. On est enfermés là-dedans, là, tu sais. Les fausses croyances, il y en a full, full, full. Ça, c'est enfermant, ça. Donc, on n'a pas besoin de toujours penser que c'est les autres, puis c'est la faute des autres, puis c'est ça. On a juste à se regarder soi-même comment est-ce qu'on s'est enfermé. On va arrêter de mettre ça sur la faute des autres, puis on va commencer à s'occuper de soi. Tu sais? C'est à l'envers. C'est à l'envers. Je vais le dire 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. C'est un monde inversé. Tout est à l'envers. C'est pour ça que je dis souvent, la quête spirituelle, c'est quoi? C'est faites le tour, faites le tour, faites le tour, faites le tour, puis là, hop, ça vous ramène vers, hop, hein? Tabarouette! Je me suis oublié. Puis c'est là que je prends, hein? Ce que je cherchais est en moi. Mais c'est pas ma conscience humaine qui va m'emmener là. Non? Il y a un réveil qui se fait là. Il y a un réveil qui se fait là. Tu sais, je me réveille. Ce que je fais là, ce que je fais là. C'est assez, là. J'ai été assez cherché, j'ai été assez. Je suis fatigué, j'en peux plus. Là, il y a comme un réveil qui se fait, là. Il y a comme un réveil qui se fait, là.
Avant d'arriver à l'éveil, faut se réveiller. Mais ce monde est hypnotisé. Hypnotisé. Ce monde. C'est pour ça qu'on ne peut pas forcer les choses, on ne peut pas forcer, on ne peut pas essayer de changer le monde, on ne peut pas essayer de réveiller le monde, on ne peut pas essayer. On peut pas, ça se fait, c'est personnel à chacun. Tu sais. Mais pour arriver là, il faut déposer son grabat, il faut déposer. Il faut accepter de se vider de son contenu pour intégrer des choses nouvelles, intégrer des vibrations nouvelles. Pour que ça rentre, pour aller chercher l'essence divine, la semence divine, le contact, la fusion, il faut accepter qu'il faut que ça soit vide. S'il y a de l'obstruction, s'il y a des peurs, s'il y a des insécurités, s'il y a toutes sortes de choses, ben, je fais de l'obstruction. Vous l'avez dit, le divin, il veut rien. Il veut rien, le divin. Hey, la simplicité. Prenez conscience de comment est-ce que c'était compliqué. Regardez votre vie, là, puis regardez comment est-ce que... Regardez toute votre quête spirituelle, là, comment c'était compliqué. Puis comment déception. Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Comment ça se fait encore là? Ça m'a coûté 300, puis 400, puis 200, puis ça m'a coûté 6. Puis comment ça se fait que... C'est parce que c'est à l'envers. Les gens se font remplir de connaissances, remplir de toutes sortes d'affaires. Tu regardes ça, tu dis, tabarouette, hein? Puis à l'intérieur d'eux, je regarde les questions que les gens me posent. J'en ai encore là. Je regarde les questions que. Et là, je dis, mais oui, mais les gens se remplissent de toutes sortes d'affaires, de connaissances. Puis à l'intérieur d'eux, c'est encore des enfants qui sont encore dans leur traumatisme, sont encore dans. Tu sais, vous savez, quand on était petit, on disait, pourquoi, papa, pourquoi, tu sais, pourquoi, si, pourquoi, tu sais. Puis les gens sont encore là, là. Pourquoi? Tu sais, hey, tabarouette, hein? C'est fatigant à chercher. C'est fatigant avoir des attentes. C'est fatigant de porter son grabat, de résister. C'est fatigant la résistance. Toujours être en résistance. Jamais. Des fois, je dis aux gens, pourquoi, quand est-ce que tu vas être satisfait de toi? Quand est-ce que tu vas te regarder dans le miroir et tu vas être content de toi? Moi, je fais rire les gens parce que souvent, je suis dans la créativité. Tu sais, je fais encore peinture en bois de ciment. Je m'assis le soir et je regarde ce que j'ai fait. Hein? Du coup, je suis en paix parce que je suis fier de ce que j'ai fait. Être satisfait de soi. Être content de soi. C'est un cadeau, c'est on n'a pas été habitué à ça. Même avec nos parents, même avec tout ce qu'on a à l'école, peu importe, on n'a pas été habitué à ça. Être content de soi. Se dire salut le matin, dans le miroir. Salut Guy. C'est beau, Guy, ce que tu as fait. Si j'attends, j'ai appris ça dans ma vie, si j'attends après les autres, les amis, j'en ai connu des déceptions. Là. À ce temps, qu'est-ce que je fais? Je me parle. Je parle tout seul. Je me parle. C'est beau. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, si je suis impatient, peu importe, je me parle. Là. Guy, stop. Arrête ça. Respire. Respire, bonne année. Calme-toi, là. Tu sais? C'est comme si je suis un parent puis je parle à mon enfant intérieur. Calme-toi, Guy, c'est ce que ça te donne. Tu sais. Puis rire, avoir de l'humour. Puis là, j'apprends ça aux gens, avoir de l'humour, rire de soi, dédramatiser tout ça. Tu sais, être capable de rire de soi. Et ça, les amis, c'est tout un cadeau. Ça. Là, tu vois les pensées monter, là, les pensées sont là. Là. Ouh, puis les autres, ils essaient de savoir, parce que la conscience humaine, elle veut se nourrir, là, elle manque de nourriture. Tu sais. Puis là, toi, tu fais un sourire, on va dire, tabarouette, là, je vois ton jeu. Là, je vois ton jeu. Hein? Oups, ça s'éteint.
Pourquoi? Parce que je ne me prends pas au sérieux. Je suis capable de rire. Rire de mes faiblesses, rire de mes manques, rire de mes... Il n'y a rien de parfait dans ce monde, là. Pas parfait, voilà. Le Christ n'était pas parfait, puis le Bouddha n'était pas parfait, puis il n'y a personne de parfait, là. C'est pour ça qu'il nous a demandé. Il nous a demandé d'être dans le cœur et dans l'amour inconditionnel. T'aimer tel que tu es. Pas un cadeau de vivre dans ce monde. Il y a toutes sortes de faits, puis ça brosse partout, c'est compliqué. Tu fais juste téléphoner quelque part, ça prend une demi-heure, puis t'es là, puis t'es. Tout. Puis moi, c'était ça mon hic. Moi, c'était les amis, je trouvais ça tellement compliqué dans ce monde-là. Ben, je me suis détaché de plein de choses. Je me suis. Tiens, détache-toi de tout ça. Puis, ah ouais. Puis décomplique tout ça. Décomplique ta vie. Puis, tu sais. Là, j'ai offert aux gens, peut-être faire des zooms, OK? Bon, faire des zooms, je vais vous le dire aujourd'hui. Moi, là, je connais rien dans la technologie. C'est même Jacinthe qui m'aide à venir. Tu sais, je connais rien là-dedans. Je ne vais pas avoir un téléphone dans les mains, j'ai tout engourdi. Il vient tout le bras puis le pauvre, il est tout engourdi. Je suis pas capable d'avoir un téléphone plus que. Tu sais, il faut que je le tienne à distance. Tu sais, la technologie, moi, tu sais. On s'en va vers ça. Il y a pas la technologie qui s'en vient. Puis si, ça va être quasiment miraculeux ce qu'on va vivre, fabuleux ce qu'on va vivre. Tu sais. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais essayer de trouver quelqu'un pour m'aider à comprendre tout ça, m'ajuster là-dedans, puis tout le kit. Puis là, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Mais vous dire aujourd'hui, hey, la semaine prochaine, je fais un Zoom. Ben, là, je ne suis pas prêt à ça. Je ne connais rien dans la technologie. Puis il arrivera ce qui arrivera. Là. Il arrivera ce qui arrivera. Là. Tu sais. Puis je vous le dis, là, j'ai presque plus de commentaires. Tu sais. Puis là, je fais des capsules. Puis même, je vous ai dit la dernière, j'accueille puis j'accepte les dons. Oui, j'avance. Je vais voir à mesure. Je vais voir à mesure qu'est-ce qui se passe, je vais voir à mesure l'intérêt, je vais voir à mesure les ouvertures qu'il y a là-dedans. Je vais voir tout ça. Là. Moi, j'ai pas avance, puis j'ai pas d'attente face à ça. Là, tu sais. Je vais vivre pareil, il manque de rien, puis je vais vivre pareil. Moi, j'ai pas peur de ça. Quand une fois inébranlable, tu es sûr que tu vas avoir tout ce qu'il faut pour vivre dans ce monde. Puis d'ailleurs, moi, j'ai tout vécu, des pertes d'emploi, des faillites, puis j'ai tout vécu ça, puis j'ai jamais manqué de rien. Bon. Quand je voulais aller en Égypte, j'allais en Égypte. Quand je voulais aller au Tibet. Quand je voulais aller au Brésil, j'allais au Brésil, aux Philippines, j'allais partout. L'Inde du Nord, l'Inde du Sud, je suis allé partout. J'ai vécu un an au Costa Rica, j'ai fait tout ce que j'avais, j'ai jamais manqué de rien. Ben, c'est ça. Tu sais, avoir une foi inébranlable. C'est pour ça que même dans le spirituel, il ne faut pas que je me laisse prendre par l'argent. Oui, j'en ai besoin comme les autres pour vivre, payer mes affaires, payer mes choses, c'est ça. Mais il ne faut pas que je me laisse prendre par l'argent, puis c'est tellement facile de se laisser prendre par l'argent. Les amis, je vous le dis, c'est tellement facile. J'en ai vu, moi. C'est beau le spirituel, là. C'est beau, là. Mais attention, il y a un équilibre dans ça aussi. Un équilibre dans ça aussi. Puis c'est un couteau à deux tranchants. C'est une lame de rasoir à deux. Tu sais. C'est tellement subtil, c'est tellement facile de se faire prendre. C'est tellement facile pour l'ego de se faire prendre. Parce que l'ego est toujours là, le personnage est toujours là. Toujours là. C'est pour ça que je dis que ça prend de l'équilibre et de la sagesse. Ça prend de la centricité. Parce que c'est tellement facile de se faire prendre, les amis. Là. C'est pour ça qu'on dit que la sagesse puis l'équilibre, c'est très difficile à atteindre. Dans ce monde, surtout dans ce monde. Très difficile. Tu sais. Fait que c'est ça. C'est toujours, il faut faire toujours attention pour ne pas se faire prendre. Puis d'ailleurs, quand tu as une foi inébranlable, okay, quand tu es dans ton être, ta centricité, quand tu es dans qui tu es vraiment, tu ne cherches plus rien. Parce que tu sais que tout est déjà accompli, tout est déjà là, tout est déjà là, tout est déjà accompli. C'est dans ce monde que c'est lent, il n'y a rien qui avance, ça tourne en rond. Puis quand tu vois au-delà des apparences, ben, là, tu sais que tout est déjà accompli. Ce qui se passe en ce moment, là,
Ça fait longtemps que c'est là, là. Ça fait longtemps que ça a déjà été là, là. Tout tourne en rond à travers les arbres. Puis là, il y en a qui parlent d'âge d'or. L'ère du Verseau, l'âge d'or. C'est encore, fait partie encore des cycles, ça, là. On tourne en rond des cycles. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de cuivre, l'âge de fer. 26 000, une année cosmique, 26 000. Ah, 26 000, on tourne en rond, on tourne en rond. Puis la preuve, on sort de l'ère du poisson, puis ils disent, on s'en va vers l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est quoi? C'est avant le poisson. Donc, on a fait quoi? On a fait un tour comme ça. Là, ils disent qu'on part de l'ère du Verseau. Ça fait 6 fois qu'on voit ça. Ça fait 6 fois qu'on vit ça. Ça fait 12. Un à droite, un à l'envers, un à droite, un à l'envers. C'est toujours comme ça. C'est ça qu'on fait. Puis là, il y en a encore qui nous ramènent vers ça. L'âge d'or, l'âge d'argent, puis nouvelle terre, puis nouveau monde, puis tout ça, puis tout. Mais il y a une phrase que on est en ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Puis vu que c'est un monde en l'envers, ben, le monde, ça le dit, le monde, ça le dit à l'envers, ça veut dire le monde. Tu sais, on est dans un monde des deux opposés. Fait que c'est ça qu'on est en train de sortir. Puis c'est ça, mais avant de sortir de ça, c'est en plein ce qui se passe. Ce qui se passe. Tu sais. La séduction. Toutes des belles choses. Hey, wow, tabarouette. Puis là, d'un côté, il va y avoir la résistance. Parce que si c'est comme ça là, puis c'est pas comme ça là, ben les autres vont vouloir être comme ça, là. Ils vont vouloir avoir ce qu'ils ont, là. Hein? Puis là, il va y en avoir qui vont faire des belles accraires. Il y en a qui vont faire des belles. Tu sais, c'est beau ce qui s'en vient. C'est magnifique ce qui se dit, puis ce qui se passe. Puis là, les gens, tu vois ça, sont contents, puis hey, mais attention, les amis, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur. Attention. De se faire hypnotiser par tout ça. Tu sais. Oui, il peut y avoir des choses magnifiques qui se passent. Oui, je ne rejette rien. Il peut y avoir des choses magnifiques qui se passent. C'est sûr qu'il va y avoir de la résistance. Mais en même temps, moi, ce que je dis, c'est attends pas après ça. Prépare-toi. Prépare-toi pour ce qui se passe. Prépare-toi pour ce qui s'en vient. Si tu es dans ton anxiété, dans tes peurs, dans tes fausses croyances, dans ton grabat, puis il y a plein de changements. Comment tu vas faire pour suivre les changements? Comment tu vas faire pour suivre le changement? Comment tu vas faire? C'est ça la question que vous devez vous poser. Est-ce que je suis prêt à suivre le changement parce que j'ai accompli le changement à l'intérieur de moi, parce que je suis revenu vers moi, puis j'ai fait un processus intérieur pour me dégager, me désembourber, pour me vider de mon contenu, pour accueillir les nouvelles choses qui s'en viennent. Est-ce que je suis prêt à ça? C'est pour ça que je dis que c'est un monde en avant. Là, c'est ça. C'est le temps de revenir vers soi. Je dis, OK, là, j'ai compris. Là, j'ai compris. J'ai compris parce que là, je me suis réveillé, vraiment réveillé, là, que tout commence par moi. Donc, ce qu'il n'y a plus de faire là, je dois me désembourber. Je dois m'alléger. Je dois devenir de plus en plus fluide, transparent, dégagé. Comme je dis, avance, Guy, passe au travers. Passe au travers. Traverse ton désert. Tu as un obstacle, passe au travers de l'obstacle. Puis la seule façon de passer à travers l'obstacle, c'est l'amour inconditionnel. Parce que peu importe ce qui se passe sur cette planète, peu importe ce qui arrive, si vous êtes dans l'amour inconditionnel, il n'y a rien qui peut vous atteindre. Rien. Vous êtes centré dans l'amour inconditionnel. Ça veut dire que vous n'êtes plus accroché, vous n'êtes plus attaché. Même à votre corps physique. Parce que le corps physique, ce n'est pas la vie. Ça. Le corps physique, c'est un véhicule. Bon. Qu'on a besoin pour ce monde de carboné, ce monde de 3D. Bon, on a besoin d'un corps, d'un véhicule. Mais ce n'est pas la vie, ça, là. Personne ne peut détruire la vie. Ah, la survie. Oui, on est en survie. Tu sais, ce monde est en survie. Donc, il arrive toutes sortes de choses, puis il y en a qui naissent, il y en a qui partent, il y en a qui s'aident, il y en a qui partent. Puis c'est comme ça. C'est comme ça. Tu sais, des corps qui arrivent, des corps qui partent. C'est comme ça. Tu sais? Mais quand tu es au-delà de ça, tu es dans la A-conscience. Quand tu es dans la A-conscience, qu'est-ce que tu fais?
Tu n'as plus de questions, tu ne cherches plus. Tu sais. Tu es. Dans ton moment présent, tu respires. Tu as ça à faire, tu fais ça. Hein? Oui, tu as ça à faire. Quand tu es dans ta tête, puis dans l'émotion, tu ne fais plus rien, tu paralyses. Tu es paralysé. Il y a rien, on va remarquer, il n'y a rien qui avance, tout tourne en rond. Que ce soit au travail. Tu sais, il y en a qui vont au travail, ils sont fatigués, puis l'émotion, il arrive des affaires, il n'y a rien qui avance. Puis tout est compliqué, puis tout est là, puis ça devient un fourbier. Puis là, tu es là, tabarouette, aujourd'hui, ça a tellement mal été, il n'y a rien qui fonctionnait. Mais c'est pas à faute de l'extérieur, c'est intérieur. Parce que quand tu es bien centré, à l'intérieur, à l'extérieur, il y a beau se passer quoi que ce soit, il y a toujours une solution. Toujours quelque chose qui arrive, puis ça s'arrange. Tout, puis, regarde, aujourd'hui, gars, j'avais ça à faire, ça passe au travers, puis tout, parce que tu es bien centré. Une chose à la fois. Tu sais. Mais quand tu te laisses prendre par le phobie, quand tu te laisses prendre par ce monde compliqué, là, c'est sûr que on s'en va vers la dépression. On s'en va vers la fatigue. On s'en va vers la détresse. On s'en va dans l'écœurement total. Je suis écœuré de ça. On a envie de tout sacrer là. On n'a plus d'intérêt pour quoi que ce soit, même dans le spirituel, plus d'intérêt, plus le goût de lire, plus le goût de chercher, plus le goût d'écouter, même écouter. Pour ça que, pour ça que, pour ça que je dis que depuis que je fais des capsules, tu sais, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Parce qu'en moi, je dis, regarde, si c'est comme ça que ça se passe, c'est parce que ça avance. Hein. Il y a de plus en plus de gens autonomes, il y a de plus en plus de gens qui se font confiance, qui, qui, qui savent que tout est en eux, puis que là, ils ont cru que ça descendre en eux pour laisser monter tout ça, laisser se dégager de tout ça. C'est de l'illusion, c'est une pièce de théâtre, c'est un film. Puis la preuve, je vais vous écoutez les films, les séries, tout est dit. On a tout d'en face. Ils nous disent tout, 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 tout. Puis je vous le dis, les amis, tout est déjà accompli. Tout est déjà accompli. 2025, ça veut dire une année de quoi? Une année de grand détachement. Ouais. Une année pour se centrer, pour ne pas se faire prendre d'un côté ni de l'autre. Les résistances, puis les combats, puis bien centré. Respirez. Vous êtes dans votre mental, respirez. Pour revenir, le plus possible, revenir vers vous, tout le temps. C'est ça la plus grande démarche 2025. Revenir vers vous, respirer. Revenez. Revenez vers vous. Arrêtez de vous étourdir, arrêtez de chercher, arrêtez de vouloir comprendre, arrêtez de chercher quelqu'un qui va vous expliquer ce que vous vivez, arrêtez ci, arrêtez ça. Tout est falsifié, l'astrologie, tout a été falsifié, les amis. Même les nombres de mois, même le nombre de jours dans les mois, tout a été falsifié, les fêtes, tout a été falsifié. Fait que dès 2025, détachez-vous de tout ça, détachez-vous, revenez à la simplicité, allez marcher dehors, laissez les choses se placer, embarquez pas là-dedans, tu sais. Embarquez pas dans un combat inutile pour arriver à changer ce monde. On ne peut pas changer ce monde. C'est un monde des deux opposés. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'élever vers d'autres vibrations que ce monde. Laissez ce monde se transmuter. Occupez-vous de votre propre transmutation. Le divin est à l'œuvre à l'extérieur comme à l'intérieur de vous. Si vous résistez, le divin, qu'est-ce qu'il dit? Tu veux résister? Résiste. Le divin ne veut rien, je vous l'ai dit, il ne veut rien, le divin. Il est dans le tout. C'est toujours le personnage, c'est toujours la conscience humaine qui veut. Le divin ne veut rien. Il dit juste, laisse-toi aller. Aime-toi. Arrête de résister. Accepte que ton film se débobine. Passez par le cœur. Transmute. Va chercher ton feu. Réallume ton feu intérieur. Les gens n'ont plus de feu, c'est des têtes.
Puis quand on est dans une tête, là, on est vulnérable, on donne notre pouvoir, on cherche à l'extérieur, on est toujours en train toujours à la quête de quelque chose. Toujours, toujours, toujours. Mais on s'aperçoit, vous remarquez, on se tente de tout. On se tente de tout. Tout dure un temps. Bon, on a ça, OK. Bon. Même on arrête de quoi, là? C'est le fun, 2, 3 mois, après ça. On fait de quoi, on fait de quoi, on laisse tout, on se dégage de tout, on recommence, on en trouve un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre. Puis là, on laisse le spirituel à quelque part, puis là, on reprend d'autres choses, puis on se promène comme ça, on est toujours comme ça. Ça fait pas m'essayer d'autres choses. Puis là, on est là, toujours, toujours, toujours. Tu sais? Puis là, maintenant, on dit, ben, mais après quoi je cours? Je cours après quoi? Je cours après quelque chose qui peut me valoriser, quelque chose qui peut me faire confirmer ce que je vis. Puis là, on se fait dire des choses, les initiés, puis les si. Ben, je sais, je n'ai tellement vécu de ça. Puis là, c'est les consciences humaines qui s'accaparent de ça. C'est l'ego qui s'accapare de ça. Hey, les initiés, puis les voyages initiatiques, puis là, les telle chose, puis là, hey, là, l'ego s'empare de ça. Hey, tabarouette. J'ai une mission. Puis, c'est Caroline qu'on s'en met épais ses épaules. Il y en a, moi, je te dis, comment est-ce qu'ils font pour se mettre tant de choses sur les épaules? Ouais, ça n'arrête pas, là. Comment est-ce qu'ils font? Puis pourtant, c'est si simple. Il y en a qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est intégré. Il faut vous le dire, OK? Bon. Quand on intègre quelque chose, ça veut dire que je peux le raconter, mais je n'ai pas d'émotion. Je peux être ému, tu sais, je peux avoir une larme parce que la vie, je ressens. Tu sais, je peux être ému, je peux avoir une larme, tout, mais c'est pas l'émotion, tu sais. L'autre jour, je parlais à quelqu'un là, qui me racontait quelque chose qu'il a vécu il y a 30, 40 ans. Il me le contait tellement avec l'émotion, c'est comme s'il vivait. C'est comme s'il avait tout le film devant lui, là, puis il était dedans. Puis là, il disait, tabarouette. C'est pas transmuté, là. La même colère, la même parole, la même chose. 30, 40 ans. Parce qu'il aurait pu me raconter ça. Peut-être qu'il aurait été ému. Parce qu'on peut pas, on est un corps, là, tu sais, on ressent des choses. Mais sans vivre ce qu'il a vécu il y a 30, 40 ans. Puis à la base, qu'on rencontre, qui nous parle, là, puis tu dis, tabarouette, tu m'as tellement raconté ça avec une énergie, c'est comme si tu étais encore là, c'est comme si tu étais là 30 ans. Puis là, la personne a dit, ah ouais, mais oui, il y a une telle intensité, tu racontes avec la même colère, la même vibration, la même chose que quand tu l'as vécu il y a 30 ans. Parce que c'est encore là, c'est pas transmuté. Est-ce que tu peux raconter n'importe quoi, un viol, n'importe quoi, tout, puis tu restes serein. Oui, tu peux vivre, tu peux être ému, parce qu'on est vivant, on a un corps, tu sais. Puis tu peux avoir besoin de respirer, parce que là, t'es ému, t'es dedans, ça. Mais c'est plus léger, c'est de plus en plus simple, c'est plus léger. C'est pour ça que des fois, moi, j'ai besoin de raconter une expérience que j'ai vécue à des gens qui ont vécu la même expérience pour leur dire, regarde, si je m'en suis sorti, tu peux t'en sortir. Moi, je me suis pris de telle façon, mais toi, il faut que faut que tu te mettes à l'action pour trouver ta propre façon. Tu sais? Puis c'est ça qui manque beaucoup dans le monde en ce moment, l'action. On ne pense pas à l'action. Puis il y a même des gens qui me le disent, là, Guy, moi, je reste assis, là, je ne bouge plus. Je n'ai pas confiance en moi, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si, je sais. Non, ils attendent, ils ne savent pas. Ils savent pas. J'ai dit, comment tu vas faire si tu ne passes pas à l'action? Ah ben, l'affaire d'échec, puis je me suis trompé. Moi, j'ai dit, comment tu peux savoir si tu t'es trompé? C'est la première fois que tu le fais. Tu as fait un essai. Mais si c'est la première fois que tu vis quelque chose, tu dis que tu t'es trompé, tu fais pour dire que tu t'es trompé, c'est la première fois que tu le fais.
Tu as fait un essai. Ça veut dire qu'il faut que tu te replonges, puis tu dis, OK, fais un essai, c'était comme ça, tu acceptes, puis tu te réessais. Comme les échecs, il n'y a pas d'échec. Quel échec? Pas d'échec. C'est des essais qu'on fait. Tu n'as pas réussi la première fois, ça n'a pas fonctionné comme toi tu voulais que ça fonctionne. Pas grave, ça. Vois-tu, s'alléger, se désembourber, c'est tout ça. Arrêtez de se taper sa tête. Arrêtez d'être. C'est pour ça que je disais, soyez content de vous. Soyez fiers de vous. Aimez-vous assez pour dire ça suffit de me torturer, ça suffit de m'en mettre ses épaules, ça suffit d'être jamais satisfait de ce que je fais. Il y en a masse qui pensaient que le spirituel, ça les emmenait vers la perfection. La perfection. C'est même, la création n'est même pas parfaite. Elle est parfaite dans l'imperfection de la création. Comme je suis parfait dans mon imperfection. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a rien qui arrive par hasard. C'est comme ça. Mais il y en a qui s'acharnent à vouloir devenir parfait. Hey, il faut penser devenir parfait dans ce tourbillon, dans ce monde de dualité, dans ce monde de fou. Tu sais? Quel fardeau, quel poids ces épaules. C'est ça que je dis, riez de vous. Riez de vous. Tu sais? Prenez ça légèrement, riez de vous. Arrêtez de se prendre au sérieux. Vos pensées sont tumultes, sont des pensées de fous, mais riez de vos pensées, riez. Ils vont, flou. Si vous vous accrochez après, si vous êtes foutus, ils vont fouler par en dedans. Des fois, je disais aux gens, arrête de cheminer, Ramon t'a cheminé, Ramon là t'a cheminé, laisse tout monter, Ramon. Ah ouais, Ramon, ouais, ponce ça dans le tuyau. Ça veut dire quoi? Ben, laisse la vibration entrer, poncez ça dans le tuyau. Ah ouais, Ramon, Ramon, laisse tout ça sortir. Ah ouais, ouvre-toi le cœur, puis laisse tout ça passer par le cœur. Laisse tout ça passer par le cœur. Ah ouais, dégage-toi. Rire de soi. Lui-même, on se prend tellement au sérieux, mais je suis tellement pris longtemps au sérieux. Mais quand j'étais à Dombré en 88, j'ai commencé à intégrer ça. Là. Guy, moi, plus tu t'acharnes à vouloir changer, là, plus il y a des choses qui arrivent pour te mettre de la pression. Plus il y a des choses qui arrivent pour t'épuiser, pour te rendre à terre, pour te. Tu sais, ouais. Oui, on se met tellement de pression, les amis. C'est ça la fusion, c'est ça l'unité, les amis, c'est tellement simple. C'est être dans sa légèreté, même dans ce monde compliqué, même dans ce monde embourbé. C'est être dans sa légèreté. Regardez ce monde, t'es ni d'un côté ni de l'autre, t'as pas de choix à faire, t'as pas rien à faire. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup qui en parlent. Ouais, un choix à faire. Aucun choix à faire, juste à être. Être dans ton moment présent, respirer. Regardez ça, respire, respire. Tu vas voir que tout va te passer par le cœur. Si tu prends contact avec une faiblesse, tu prends contact avec. Ben, tu sais, accepte-les. C'est un monde comme ça. Un monde de lumière puis d'ombre. Vous fusionnez les deux, ben, c'est l'amour inconditionnel qui peut faire ça, l'amour christique. C'est le Christos en soi qui peut faire ça. Pas la volonté humaine, pas la conscience humaine. T'as des amis. C'est ça la quête spirituelle. La quête spirituelle, c'est la conscience humaine. OK? C'est le personnage qui croit qu'il faut qu'il avance, qu'il faut qu'il évolue, qu'il faut qu'il change, qu'il faut. C'est le personnage qui veut ça. Là. Avez-vous pensé le poids? Tandis que le Christ, il disait non, 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 non. Redeviens comme ces petits enfants si tu veux entrer dans ton royaume. Je finis par ça. Redeviens comme ces petits enfants. On ne parle pas d'un enfant formaté, je parle de petits enfants. Tu sais.
Il est là dans son moment présent. Il a faim, il a faim. Il pleure, il pleure. Tu sais, il est là, dans son moment présent. Pas compliqué. Vrai, authentique, transparent. Rien à cacher, rien à prouver à personne. Wow! C'est ça que je vous souhaite pour 2025, les amis. T'sais. Le détachement de tout ce qui est compliqué, le détachement extérieur de tout ça. T'sais. Souvent, je dis, gâtez-vous, gardez votre argent pour vous gâter. Faire des choses que vous aimez. Oui, ça peut arriver, vous aimez ça, faire votre quête spirituelle, mais faites-le, c'est ça. Et faites-le avec amour. Faites-le dans le détachement. Faites-le en prenant conscience qu'il n'y a personne qui peut faire le travail à votre place. Oui, je ne dirais pas aux gens, faites pas ci, faites pas ça. Faites ce que vous voulez, là. Faites ce que vous voulez. Mais faites-les dans le détachement. Faites-les par amour pour vous. Faites-les pas pour chercher de l'amour. Faites-le pas pour vous nourrir d'une vibration, vous nourrir de. Non, non. Faites-les par amour pour vous. Les choses vont aller beaucoup plus vite. Vous allez voir, avant ça, une quête spirituelle, ça a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Aujourd'hui, les gens, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Ils s'aperçoivent, c'est pas long avant qu'ils s'aperçoivent que je suis à l'extérieur. C'est quoi je cherche? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent maintenant, tout est à l'intérieur de nous, puis tout est. Avant ça, il y a 25 ans, on n'entendait pas ça. Ah, non, c'est venez à moi, puis vous êtes des initiés, puis là, c'était table. Ouais, on nourrissait l'ego, on nourrissait la conscience humaine. Tu sais. Mais là, on s'en va beaucoup plus vers le divin en soi. Donc là, on se dégage. Parce que plus ça va devenir. Avez-vous l'extérieur en ce moment? Là? Tu sais, là, il y a des promesses, il y a toutes sortes d'affaires, il y a toutes sortes, là, c'est amplifié. Puis là, les autres pays vont vouloir là, embarquer là-dedans. Puis comment ça se fait que les autres ont ça, puis nous autres, on ne l'a pas. Puis là, tabarouette, ça va. Fait que si les gens sont pas bien centrés, puis ils rentrent dans l'émotion, puis ils rentrent dans. Et là, ça va être très, très difficile. C'est là que ce qu'il dit l'Apocalypse, il parle de chaos, c'est là que ça peut arriver. Puis là, de plus en plus, on parle des galactiques, l'extraterrestre, la technologie, puis oui, oui, c'est encore tout extérieur. Quand tu es dans ta centricité, quand tu es dans qui tu es vraiment, tu t'occupes même plus de ça. Mais non, parce que c'est le cas. Tu t'occupes même plus de ça. Y a-tu des extraterrestres? Y en a-tu pas? C'est sûr qu'on n'est pas tout ça dans l'univers. Y a-tu ci, puis y a-tu des dracos, puis tu des. Tu t'occupes même pas de ça. Tu t'occupes de rien. Tu t'occupes de rester centré, de respirer, d'être bien, d'être allégé, de se désembourber, de se détacher émotionnellement. Réallumer ses feux, dire ça suffit. J'ai assez cherché. Ce que je cherche est à l'intérieur. Donc là, j'accepte d'entrer à l'intérieur de moi pour faire monter ce film-là, pour enfin le transmuter, enfin me dégager, enfin qu'il passe par le cœur, le cerveau reptilien. Dis, on peut même vivre un pot chiffre, même dans le cerveau. Fait que c'est ça, les amis, aujourd'hui, que j'avais à vous transmettre. T'sais. Revenez vers vous, 2027, revenez vers vous. Si vous attendez juste après l'extérieur, puis vous ne vous préparez pas, ça va être très difficile pour vous. Il y en a beaucoup que le corps physique n'arrivera même pas à supporter. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement envahis par l'émotion, sont tellement envahis par le mental, sont tellement envahis que la vibration ne peut pas rentrer. C'est plein, c'est full, c'est plein, 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 plein. Ça va être très difficile pour eux de supporter les vibrations. C'est pour ça que je vous dis, acceptez de vous dégager, acceptez de simplifier votre vie, de recommencer à respirer. La centricité, c'est quoi? C'est le haut et le bas qui peuvent. En haut, c'est comme en bas, puis en bas, c'est comme en haut. La seule façon, rester centré. Le cœur en plein centre, le cœur. Tout passe par le cœur vibral.
le cœur christique, la vibration christique. On est dans une année 9, 2025, une année 9. C'est le temps de se désembouber, c'est le temps de transmuter, c'est le temps de se déposer son grabat, c'est le temps de se dégager de tout ce qui ces mémoires du passé, de tout ce qu'on a vécu, pour s'en aller vers du nouveau. Qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va arriver? On ne le sait pas, personne ne le sait. Ils ont beau dire n'importe quoi. Puis si vous regardez le pouvoir de ce monde, ils sont rendus à 2070, 2030, 2050, 2070, ils sont rendus là. Il y a même au Saguenay, on a une usine d'aluminium. Puis disait, si ça continue comme ça, là, on va être bon fonctionner encore 100 ans. J'ai peur de faire rire. Tu sais, c'est tous des médiums, ils font des prédictions, ils sont à l'extérieur, c'est comme ça. Puis même à regarder ceux qui parlent, la technologie, ils sont tous à l'extérieur, ça va être ça, comme ça, puis là, ça va. C'est un vrai cycle de voir ça. C'est pour ça que je dis, les amis, restez centrés, respirez, regardez ça d'un air, tu sais, sans se prendre au sérieux, de se faire des sourires, de gars, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu sais. De ne pas trop embarquer là-dedans, de ne pas se laisser avoir par les émotions, par la pensée. Regardez ça centré. Quand tu regardes ça centré, ça veut dire que c'est vide. Tu fais juste regarder, le regard aimant là-dessus, sur cette belle pièce de théâtre qui est en train de se déconstruire, qui est en train de s'annihiler, qui est en train de se transmuter. C'est comme à l'intérieur de nous. Fait que si je ne veux pas transmuter ce qui se passe à l'intérieur de moi, si je ne veux pas annihiler, si je ne veux pas passer tout ça par le cœur, ça va être très difficile. Hein? Ça va être très difficile de me préparer pour ce qui s'en vient de nouveau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il faut m'accrocher à l'extérieur. Je vais avoir hâte que ça arrive. Je vais avoir hâte que ça fasse. Dans le fond, je vais avoir hâte que tout ça fasse la job pour moi. Tu sais. Mais encore là, les amis, c'est un piège. Tout commence par soi, tout revient vers soi. Je vous laisse là-dessus, je vous embrasse, puis à une prochaine capsule. Puis les amis, l'humour. Rire de soi, c'est un secret. Salut, à la prochaine. Bye. Bye.